Hello, c'est Romain, bienvenue à toi dans ce groupe Facebook. C'est un réel plaisir de discuter encore aujourd'hui avec toi sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion qui est extrêmement importante. C'est la notion de la cuisson et du mode de cuisson qui joue sur l'index glycémique des aliments. Et c'est une notion qui est extrêmement importante que très peu de personnes finalement connaissent, parce que l'index glycémique de l'aliment joue un rôle sur votre taux d'insuline. Et si vous avez tendance à, entre guillemets, être en surpoids, être en surplus calorique, ou même à avoir de la résistance, ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline, eh bien il est super avantageux d'avoir une notion extrêmement simple et extrêmement détaillée sur comment cuire ces aliments pour éviter d'avoir un taux de glycémie trop important dans votre assiette et du coup à terme optimiser votre perte de gras, parce que vous avez un pic d'insuline moins important dans votre diète. Alors je tiens à préciser que l'insuline ne fait pas grossir, d'accord, très loin de là, mais c'est juste que pour une diète, pour une sèche, on va dire optimisée, il vaut mieux des portions de glucides et une charge et un index glycémique bas et modéré pour justement éviter ce pic d'insuline et avoir un effet de satiété qui sera vraiment sur le long terme. Parce que si derrière vous ne faites pas attention à l'index glycémique de l'aliment et que vous êtes résistant à l'insuline, et bien derrière vous avez beau manger, on va dire, des aliments quali, des aliments on va dire un peu plus sains, sur la balance ça ne se verra pas vraiment et vous allez être frustré, vous allez être démotivé. Donc c'est vraiment super important de prendre ça en conséquence et d'avoir cette notion d'index glycémique de l'aliment. Alors comment est-ce qu'on fait pour que l'aliment soit ou ait un index glycémique plutôt modéré à la cuisson? Alors c'est extrêmement simple et en fait on le fait déjà de manière naturelle. C'est que si vous voulez, l'amidon, quand l'amidon va cuire, l'amidon va augmenter, si vous voulez, l'index glycémique de l'aliment. Et je pense que tout le monde ici connaît et sait que les pâtes il faut cuire al dente. Et bien ça c'est pas pour rien, c'est que les pâtes contiennent de l'amidon et au plus on cuit les pâtes et au plus l'index glycémique de l'aliment, donc des pâtes, va augmenter parce que l'amidon va se gélifier et donc va par conséquent augmenter l'index glycémique. Et vous allez naturellement, sans rien faire, augmenter votre stockage au niveau des graisses à un moment T. Ça c'est quand même plutôt dommage. Et pour éviter ce type de choses là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez avoir une alimentation qui sera vraiment optimisée sur votre nombre d'index et de charges glycémiques, et que vous devez absolument avoir les bons choix alimentaires de glucides dans votre assiette, parce que si vous mangez que des aliments à index glycémique haut, eh bien vous aurez tout le temps un pic d'insuline, vous aurez tout le temps faim, des fois vous allez même être fatigué, vous n'allez même pas comprendre pourquoi. En fait la solution elle est vraiment toute simple, c'est que si vous êtes fatigué et que vous avez mangé un repas, je pense que vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que je suis fatigué après un repas? C'est que sans doute vous avez un pic d'insuline dans le sang. Donc ça c'est extrêmement important pour optimiser votre diète, c'est d'incorporer et d'inclure des aliments à index glycémique bas voire modéré. Si vous ne savez pas ce que c'est l'index glycémique de l'aliment et que vous voulez perdre du poids, dans ce cas là c'est quand même bien de se renseigner quand même dessus, et c'est quand même bien d'optimiser votre diète pour que derrière vous puissiez non pas être résistant à l'insuline, mais pour que vous puissiez étape par étape, petit à petit, être tolérant à l'insuline et assimiler facilement ce que vous consommez. Si tu as des questions sur quel type d'aliment choisir dans ta diète, ou si tu as des questions encore sur l'index glycémique, eh bien envoie-moi simplement sucre dans les commentaires et je viendrai vers toi et je te donnerai tous les aliments qui vont te permettre d'avoir un index glycémique et une charge glycémique modérée et bas. En tout cas sur ce, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Je vous dis à très vite et à très bientôt dans une prochaine vidéo.